Maintenant qu'on a vu la formule d'addition du sinus, on peut naturellement passer à la formule d'addition du cosinus. C'est-à-dire que plutôt que de s'intéresser à la projection verticale ici, on va s'intéresser à la projection horizontale qui donne bien le cosinus de l'angle A plus B. Alors le but est bien sûr le même qu'avec le sinus, c'est-à-dire qu'on va exprimer le cosinus de A plus B en fonction des sinus et cosinus des angles A et B. Alors quand B vaudra A, quand l'angle B vaudra A, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'angle 2A et ça nous fournira bien sûr la formule du cosinus de l'angle double. Voilà, alors on va commencer ça, on va procéder de la même manière qu'on l'a fait pour la formule d'addition du sinus, c'est-à-dire que je vais repérer ici les cosinus et sinus des angles A et B en construisant ici un deuxième cercle trigonométrique superposé au premier, mais qui sera incliné de l'angle A, le voilà. Ce cercle trigonométrique-ci me permet de représenter facilement les cosinus et sinus de l'angle B. Voici donc le sinus de l'angle B qui apparaît ici, le cosinus de l'angle B qui apparaît ici. On est bien d'accord, on a bien une projection sinus, on a bien la projection cosinus sur ce cercle trigonométrique incliné de l'angle A. Voilà, donc c'est de là que les choses vont partir. Je vais maintenant calculer ici le cosinus de l'angle A plus B. Alors pour ça, c'est assez naturel, je vais tout simplement projeter les distances que je vois ici sur l'axe horizontal, exactement comme je le fais pour obtenir le cosinus de A plus B. Et donc voilà, je vais tout simplement projeter la longueur cosinus B ici sur l'axe horizontal. Ça me donnera bien sûr cosinus B fois le cosinus de A, puisque je suis bien dans un triangle rectangle ici, dont l'hypoténuse vaut cosinus B, et je m'intéresse bien ici au côté adjacent à l'angle A, qu'on a bien ici. Le côté adjacent, c'est bien sûr le cosinus de A fois l'hypoténuse. Et j'ai donc bien ici cosinus B fois le cosinus de A. Alors là, on voit que j'ai été trop loin. Le cosinus de A plus B, il est là. Là, je suis à cosinus de B fois cosinus de A. On voit bien qu'il faut retirer une distance, la distance orange qui est ici. Et celle-là, on la trouve tout de suite avec la projection du sinus de B ici. Le sinus de B, qu'on va projeter horizontalement ici, c'est-à-dire qu'on va le trouver à partir ici de ce petit côté ici, qui est le côté opposé à l'angle A qu'on retrouve ici, bien entendu. L'angle A, tu es d'accord qu'on l'a ici, on l'a donc aussi ici, bien sûr. Ces droites sont bien perpendiculaires 2 à 2 ici. L'angle A, je le retrouve ici, et donc bien sûr, je le retrouve ici, tout simplement parce que ce côté pointillé ici est bien parallèle à ceci, et le côté bleu est bien parallèle à la droite pointillée, qui est là, j'ai bien le même angle que là, parce que je le retrouve ici. Voilà, j'espère que c'est bien clair pour toi. On a donc bien l'angle A ici, j'ai le côté opposé à cet angle, c'est-à-dire que c'est bien la projection sinus du sinus de B. J'ai donc bien ici sinus A fois sinus B fois sinus A, comme c'est écrit ici. Et donc je vois que c'est une distance que je vais devoir retirer, bien sûr, au cosinus B, cosinus A que j'avais ici. Et donc voilà, on a résolu notre problème. On peut exprimer le cosinus de A plus B comme étant tout simplement cosinus B, cosinus A, moins sinus B, sinus A. Je vais écrire ça tout simplement en écrivant tout ce qui est en A d'abord pour respecter l'ordre alphabétique. Cosinus A, cosinus B, c'est bien ce qu'on avait ici, moins sinus A, sinus B pour la distance orange qu'on devait retirer à la distance verte qui apparaissait là. C'est la formule d'addition du cosinus. On va l'illustrer ici avec un premier exemple. Je vais considérer ici comme premier exemple le cosinus de A plus pi. Alors le cosinus de A plus pi, ça veut dire que B vaut tout simplement pi dans la formule qui est là. Alors avant d'appliquer la formule ici, on va tout simplement analyser cette situation sur le cercle trigonométrique pour avoir la réponse de deux manières. Tout simplement pour conforter ici le résultat que nous fournit la formule du cosinus, d'addition du cosinus. Donc voilà, quand je prends l'angle A et que je lui rajoute pi, qu'est-ce que je vois? Je vois que le cosinus de A plus pi, ça vaut tout simplement moins le cosinus de A. On voit bien qu'on a une situation symétrique ici par rapport à l'origine. La distance rouge que j'ai là, c'est la même que j'ai là. Elle est tout simplement à considérer avec le signe moins ici. Et donc je connais la réponse, je sais que la réponse c'est moins cosinus A. Alors on peut vérifier si ça marche.
Qu'est-ce que j'ai? J'ai que B vaut pi. J'ai représenté cette fois-ci l'angle pi ici, hein, pour traiter ici le cosinus de pi. B vaut pi, cosinus de pi, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut moins 1. Je sais que le cosinus de B vaut moins 1. Je peux donc l'écrire, et le sinus de B qui vaut pi, ça vaut tout simplement 0. Le sinus de B ici vaut 0. Et je vois que le résultat, ce sera bien moins 1 fois le cosinus A. C'est bien correct, on a bien le bon résultat. On voit donc que cette formule semble en tout cas fiable. Alors on peut la traiter avec un autre cas maintenant. On va considérer que B vaut moins pi demi. Je m'intéresse donc bien à cosinus de A moins pi demi. C'est de nouveau un angle très facile à traiter ici. Voilà, je prends l'angle A, je lui retire pi demi, je tombe donc ici, et qu'est-ce que je vois? Je vois que le cosinus de cet angle A moins pi demi, eh bien, c'est égal au sinus de l'angle A, tout simplement. Et donc, je peux l'écrire. Le cosinus de A moins pi demi, c'est le sinus de A. Voilà, donc on peut vérifier si ce résultat-là est bien obtenu avec la formule d'addition du cosinus. Tu penses bien que la réponse est affirmative, mais on va quand même s'en assurer. On va tout simplement dire que B vaut moins pi demi. Si B vaut moins pi demi, son cosinus, il vaut tout simplement 0. C'est bien la projection verticale, selon la verticale, c'est-à-dire la projection sur l'axe horizontal ici. J'obtiens bien 0 pour le cosinus, j'ai 0. Et pour le sinus, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement moins 1, bien sûr, c'est la droite bleue ici, de longueur 1. Et j'ai donc bien moins 1, et je vois que j'ai moins 1 fois sinus A, c'est bien plus sinus A. Ce résultat-ci est donc bien correct. La formule d'addition des vitesses est en accord avec notre analyse géométrique de cette petite situation toute simple. Alors, voilà. Je vais considérer moins pi demi comme angle. Ça me permet d'attirer ton attention sur le traitement de la soustraction ici. Ceci est la formule d'addition qui à elle seule suffit en fait, puisque soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. C'est ce que je vais faire ici. Je vais considérer que B' est un angle positif. Et donc, quand je dis que B vaut moins B', ça veut dire que je retire B' à A, tout simplement. C'est comme ça qu'on peut considérer, bien sûr, la formule d'addition également pour les soustractions. Et donc voilà, je vais tout simplement remplacer B par moins B', voilà qui est fait sur les trois termes dans lesquels B intervient. Et là, de nouveau, je sais que le cosinus de l'angle opposé, c'est le même que le cosinus de l'angle, et je sais que le sinus de l'angle opposé, par contre, est opposé au sinus de l'angle B'. Et donc, je sais ici que le cosinus, je peux le remplacer par le cosinus de B', tout simplement, et que le sinus, que moins le sinus, je peux le remplacer par plus le sinus de B', tout simplement. Et on obtient donc la nouvelle formule ici pour la soustraction, la formule de soustraction des cosinus, si on veut. Cosinus de A moins B'. Les primes ne sont plus nécessaires, bien sûr. Si je peux considérer que c'est une formule, je peux appeler B' comme je veux. Je peux l'appeler B en l'occurrence. Et voilà, j'ai la formule avec B qui apparaît. Et j'ai donc cosinus de A moins B qui vaudra cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Voilà, et donc cette formule-ci, en général, on la voit écrite de deux manières, soit avec le signe plus, soit avec le signe moins. Voilà. Et au signe moins, ici, il faut faire attention, correspond le signe plus. Il faut bien respecter l'ordre ici. Le signe supérieur correspond bien au signe supérieur ici dans l'autre membre. Le signe inférieur correspond bien au signe inférieur. Mais bien sûr, il n'est pas nécessaire du tout de retenir cette formule de soustraction, puisque la soustraction revient à ajouter l'opposé du nombre. Il suffit de savoir que le cosinus ne change pas de signe, lui, quand l'angle change de signe, et de savoir que le sinus change de signe, par contre, quand l'angle change de signe. C'est pourquoi le moins devient un plus. Voilà, donc moi à ta place, je ne retiendrai pas la formule avec le signe moins, on peut s'en débarrasser. Il vaut bien mieux se concentrer sur la formule de base, tout en essayant de la visualiser, bien sûr. Ce cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B, vient clairement de la projection cosinus A, ici, de cosinus B, c'est le premier terme, et l'autre, on a dû retirer à cette projection-là la projection sinus
du sinus de B. Je te rappelle la signification géométrique de cette formule. Elle n'est pas si difficile que ça à visualiser. Voilà, donc on peut maintenant continuer. Une illustration peut-être un petit peu plus utile ici de cette formule, c'est par exemple calculer un angle, le cosinus d'un angle qui n'est pas évident. Cosinus de 105 degrés, il faut avouer que ce n'est pas si évident que ça à calculer. 105 n'est pas un angle particulier a priori. Voilà, le cosinus de 105 degrés, il est là quelque part. Comment le calculer? Tout simplement en se rendant compte que 105, c'est 60 plus 45. Et 60 plus 45, ça va faire apparaître deux angles dont on connaît les sinus et cosinus. Et donc je vais pouvoir profiter de cette formule-là pour calculer le cosinus de 105 degrés. Donc voilà comment je vais faire. Je vais tout simplement dire que 105, c'est 60 plus 45, et je vais appliquer la formule ici. A vaut 60, B vaut 45, A vaut 60, B vaut 45. J'oublie pas ici le signe moins, comme la formule l'indique. Et voilà, donc il me suffit maintenant de me rappeler les cosinus et sinus de 60 degrés, 45 degrés. On commence ici par le cosinus de 60 degrés. Rappelle-toi, ça vaut tout simplement 1 demi. Le cosinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Et donc j'ai bien 1 demi fois racine de 2 sur 2 pour le premier terme qui est ici. Et maintenant, le sinus de 60 degrés, un peu plus difficile, rappelle-toi, c'est racine de 3 sur 2. Que j'obtiens ici, je peux donc l'écrire, et le sinus de 45 degrés, c'est forcément la même chose que le cosinus de 45 degrés, et j'ai donc bien de nouveau racine de 2 sur 2. Et voilà, le calcul est fait, il suffit juste de simplifier l'expression qu'on a là. On voit 2 et 2 ici au dénominateur, ça va faire un 4, bien entendu, ça va nous fournir donc un 4 en commun ici, et j'ai bien racine de 2 moins racine de 2 fois racine de 3 qui vaut racine de 6. Le cosinus de 105 degrés vaut racine de 2 moins racine de 6 sur 4. On voit que 2 est plus petit que 6. Racine de 2 est donc bien plus petit que racine de 6. C'est donc bien un nombre négatif dont il s'agit. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est logique, puisque 105 degrés est plus grand que l'angle droit, et le cosinus est donc bien négatif. Voilà, ceci est une illustration de l'utilité de cette formule, mais tu verras en pratique, quand tu résous des problèmes scientifiques, cette formule est en réalité tout à fait fondamentale, on l'utilise beaucoup. C'est une formule qui est importante, tout comme la formule d'addition du sinus. Et voilà, on peut enfin passer au cosinus de l'arc double en considérant que B vaut A. J'ai tout simplement le cosinus de l'arc double qui apparaît ici. B vaut A, et je vois tout simplement apparaître ici cosinus carré de A moins sinus carré de A. C'est la formule du cosinus de l'angle double. Voilà, alors cette formule-là, on peut la considérer sous d'autres formes, puisqu'il y a un lien évident entre le sinus et le cosinus, surtout s'ils sont mis au carré. Ça te rappelle quelque chose, bien sûr, c'est le théorème de Pythagore. Je représente ici le triangle rectangle qu'on peut construire sur tout cercle trigonométrique. En rouge, le cosinus, en bleu, le sinus. Il est clair que cosinus au carré plus sinus au carré donne 1. C'est la longueur de l'hypoténuse, bien sûr. Et donc, je peux dire en l'occurrence que sinus carré de A, c'est 1 moins le cosinus carré de A. Il me suffit de mettre le cosinus ici dans le membre de droite. Et donc, si je fais ça, je peux remplacer ici le sinus carré par 1 moins cosinus carré. Je peux distribuer le moins ici, ça va faire moins 1, et ça va faire ici plus cosinus carré. Ça va me faire un 2 cosinus carré moins 1. Je l'écris tout de suite. C'est une des formules utilisées donc pour le cosinus de l'angle double. Mais je peux aussi dire, bien sûr, ici que le cosinus carré vaut 1 moins sinus carré. Je peux forcément faire la même chose. Et donc, je peux venir remplacer également le cosinus carré ici. Et ça va me fournir une troisième formule, tout simplement. Je vais mettre le cosinus carré qui vaut 1 moins sinus carré. Voilà qui est écrit. Et bien sûr, je ne dois pas oublier le moins sinus carré qui reste. Et je vois que j'ai 1 moins 2 sinus carré A. 1 moins 2 sinus carré A, c'est aussi une manière de considérer la formule du cosinus de l'angle double. Et on se retrouve donc avec 3 formules pour le cosinus de l'angle double. Et les 3 peuvent être utilisées selon les besoins, bien sûr. On peut les utiliser de manière tout à fait indifférente. Alors si tu dois en retenir une par cœur, je te conseille vivement
de retenir celle-ci et de retenir que le sinus et le cosinus sont reliés ici par le théorème de Pythagore. Et tu pourras très facilement passer aux deux autres formules. Cette formule-ci est celle qui, à mon avis, est à retenir, quoique celle-ci suffit en réalité, puisqu'il suffit de dire que B vaut A pour retrouver celle-là. Voilà, c'est ici que se termine cet exposé. Merci pour ton attention et à très bientôt.